Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à nouveau sur le rendez-vous, votre émission. Au Sénégal, des tensions préélectorales enflamment le pays. Des opposants au président Macky Sall soupçonnent le pouvoir en place de préparer le terrain à la conservation du pouvoir. La peur d'un troisième mandat non constitutionnel ressurgit. Je suis aujourd'hui avec mon compère de tous les jours, Patrick Tchabi, pour analyser ce fait. Patrick Tchabi, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a véritablement de quoi s'inquiéter pour un troisième mandat au Sénégal? Quelles sont les prémices, quelles sont les situations qui prévalent et qui font qu'il y a cette tension et il y a cette suspicion? Bon, moi, je pense que avant que Macky Sall n'ait son deuxième mandat, quand il était candidat, et qu'il avait monté de fausses affaires contre ses opposants, dont le maire de Dakar. Et oui, on pouvait dire que c'était pour s'assurer de sa réélection. Et aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode partout, hein. On sait qu'il faut éliminer ses adversaires avant les élections pour être élu. Et il continue la même opération pour les législatives. Et là, on peut se dire, mais pourquoi il le fait? Et on peut élaborer des hypothèses. Peut-être il ne veut pas une cohabitation, et où, effectivement, il veut avoir une majorité à l'Assemblée pour lui assurer pas des dispositifs d'un troisième mandat. Moi, je dis oui, il y a de raisons de s'inquiéter. C'est quand même curieux que ce soit Macky Sall qui est arrivé au pouvoir et qui a eu le soutien du peuple parce que son prédécesseur, Maître Wade, avait été soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat non constitutionnel en arguant d'une nouvelle république pour se représenter, et que cette disposition a fait qu'il y a eu le soutien de tout le peuple et Macky Sall est arrivé. Qu'est-ce qui explique que des politiques qui se sont battus contre des détournements du pouvoir, du système ou du fonctionnement républicain se retrouvent à exactement faire le contraire de ce... Mais ça, c'est une caractéristique de nos élites africaines francophones. Je vous donne l'exemple de la Guinée. Le professeur Condé, qui a lutté pendant 40 ans pour la démocratie et l'alternance dans son pays, auréolé des luttes qu'il a menées contre les différents régimes, Sékou Touré, Lassana Conté et Dadis, etc., qui arrive, qui fait exactement le contraire de tout ce qu'il a dit. Vous prenez Ouattara, c'est pareil. Donc, nos élites francophones ont un problème avec l'État, avec la gestion publique. Et Macky Sall n'échappe pas. Macky Sall n'échappe pas, malgré des exemples de faillite qu'ils ont. Regardez comment Condé, qui a lutté toute sa vie pour la démocratie, a été balayé du pouvoir comme un vulgaire type. Ouattara ne gère pas son pays. Regardez comment ça se passe. Et Macky Sall voit tout ça, mais fonce tête baissée. Le syndrome du troisième mandat donc ressurgit. Et donc, du coup, il est à craindre, comme on a craint en Guinée, enfin, et qui est arrivé en Guinée, on peut craindre donc que les coups d'État, il y ait un coup d'État pour rectifier le non-respect. Donc, vous appellerez par exemple à un coup d'État au Sénégal? Je n'appellerai pas à un coup d'État, mais un coup d'État, ça ne va pas m'étonner. Et ça fait partie des hypothèses. Mais moi, je vous dis une chose. Maintenant, les troisièmes mandats, c'est fini. Dans les pays francophones, là, c'est fini. Les peuples sont aujourd'hui aguerris. Et vous allez voir comment ça va se finir au Sénégal. Je vous fiche encore mon billet sur le Sénégal. Et peut-être d'autres pays vont tenter de le faire. Je vous fiche mon billet que ça ne marchera pas. Je n'arrive pas à comprendre et que des gens qui sont arrivés au pouvoir, sur des règles claires, à la régulière, veulent corrompre ces règles pour se maintenir au pouvoir. C'est contre nature. Et ça se finira mal. Et pour le Sénégal, ça se finira mal. Parce que les Sénégalais ne vont pas l'admettre. Et vous avez vu avec
et les sons de casserole et tout ça. Ce n'est pas un troisième mandat au Mali, mais c'était un coup de balai. Mais ça va être pareil. Et donc, c'est dommage que Macky Sall veuille se rendre. Vous prenez aussi l'Afrique centrale et la République centrafricaine. Actuellement, il y a un débat pour modifier la Constitution ou pour changer la Constitution pour permettre à Touadéra de faire un troisième mandat. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et pour moi, je dis tout simplement, ce n'est pas civilisé, ce n'est pas classe. Mais est-ce que ce troisième mandat ne trahit pas ou ne traduit pas véritablement une immaturité de la classe politique qui est incapable de se saisir véritablement des leviers ou des dispositions qu'ils ont pour empêcher un pouvoir, dès qu'il est en place, de pervertir le système? Bon, moi, je dis c'est que, globalement, quand une majorité arrive au pouvoir, la minorité ou l'opposition devient paresseuse, ne travaille pas sérieusement pour mettre en place des stratégies pour aller conquérir le pouvoir. Et pourquoi ces présidents, tout ça, optent pour un troisième mandat? Parce qu'ils se disent, j'ai un boulevard devant moi, j'ai une opposition minable qui ne travaille pas, qui ne développe pas une stratégie. Et donc, du coup, ils foncent. C'est ça le vrai problème. Pour moi, c'est vrai que je condamne ceux qui veulent faire un troisième mandat, mais je condamne d'autant plus l'opposition qui ne met pas en place des stratégies pour empêcher le président en chair de croire que c'est la propriété de son père, que c'est la cordonnerie ou l'épicerie de son père. C'est parce que l'opposition démissionne qu'on arrive à ces trucs. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui se battent avec les moyens, etc., etc. Mais je pense que les oppositions dans ces pays-là doivent travailler davantage à mettre en place des stratégies de conquête de pouvoir qui mettent en déroute le pouvoir en place sans en appeler au peuple. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement? C'est le peuple qui est manipulé, il y a des pertes, il y a en vies humaines des blessés, etc. On peut éviter ça si on a une opposition sérieuse, structurée, qui travaille à la conquête du pouvoir et qui n'est pas dans des petites combinaisons, dans des combinations pour avoir tel ou tel poste, avoir telle ou telle rémunération. Autant on peut condamner le détournement de l'exercice du pouvoir par le pouvoir en place, autant il faut faire porter la responsabilité de la gestion du pouvoir d'État en épicerie à papa. On peut la reprocher également à la classe politique qui laisse faire. Bien sûr. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce numéro du rendez-vous que nous nous demandons de toujours liker pour que nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro.